Donc le reste du trajet se passe sans encombre. Heisenberg est-il là? Oui, Oui, il est bien là. sûr. Donc On a le temps de manger nos flamants bleus? oui, bien sûr, vous passez à la soirée, la nuit. Si on passe une soirée et une nuit, hein, moi j'en profite, comme je dis, hein, je me dis que la fronde c'est mon avenir. Et je m'entraîne à la fronde. Sérieuse. Ouais, je vais faire pareil avec l'arc. Ouais. Prendre, je sais pas, couvercle de tonneau et puis tirer dedans. Ouais, l'avantage c'est que les cailloux, ça use pas beaucoup de munitions. Ouais. Et après je vais me coucher. Hein. Je demande quand même à notre cher capitaine Isolia. Si les pirates c'est courant dans ce secteur. Bah, d'habitude, il nous laisse plus ou moins tranquilles, mais depuis un petit moment, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, ouais. Ils viennent d'où en général les pirates? De la côte un peu partout ou... Oh bah, ils sillonnent les mers. Il paraît que il y aurait une île où en fait ils sont organisés un petit peu. Il y aurait un chef sur cette île qui est en train d'organiser une espèce de rassemblement de pirates. Ouais. Avant, c'était juste voilà, un bateau par-ci par-là, mais là, voilà, ils semblent s'être regroupés et c'est vrai qu'ils commencent à prendre un petit peu de l'assurance. Très bien. Donc, il va rester une demi-journée de traversée pour arriver à Naporia. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce qu'il y a de quoi dans la... Vas-y, vas-y. Non, mais je voulais juste lire le codex. Eh, vas-y, fais-moi un jet de lecture. C'est bon. Bon, bah, Alors, pareil, le hein, moi je codex. continue à m'entraîner à la fronde entre. Bon. Je suis tenace. J'en rajoute une demi-journée, c'est ça? Ouais, mais je vais te dire, alors du coup, avec une demi-journée, c'est bon, mais il faut que je le retrouve. J'étais à un quart de journée déjà. Ouais, mais c'est bon, là, en fait, tu vas avoir fini de le lire. D'accord, ok. Alors, ce codex, il est où? Je devrais m'ouvrir le PDF aussi, c'est plus facile. Moi je vais donner aussi mon livre. Parce que c'est un livre sur les plantes, je crois que je possède. Ouais. Je vais le donner à Heisenberg. Cher Heisenberg, un livre sur les plantes. Chose Oh, peut-être, peut-être que vous aurez Je vous aiderai à le lire. quelques connaissances. Et puis ça pourra travailler votre lecture par la même occasion. Par contre, je vous demanderai, hein, si vous découvrez deux, trois petits détails concernant dedans, à tout hasard, n'hésitez pas à m'en faire part. Évidemment. Pas de secret entre nous après ce qu'on a traversé. Enfin, Tout à fait. secret de la vie personnelle, pourquoi pas. Mais sur ce genre d'information. Ah non. Donc, je te donne. C'est un codex aussi, je crois. Codex, je sais pas. Le Codex Naturalia. Vu qu'il y a des plantes, hein, des plus à même de. Et ça se trouve, vous étiez dans une famille d'alchimistes, 19. Ça serait cocasse, non? Du coup, ça veut dire que tu Ouais, peux faire mais ton test. Des alchimistes à Aria, soyons sérieux. Ouais, c'est vrai, j'oublie tout le temps. Ça veut dire que tu peux faire ton test de lecture d'Aria tout seul. Voir si t'arrives à lire tout seul. Bon, après, je t'aiderai, mais. Ah, je vais essayer. Ça peut être Peut-être que t'auras un une sorte plus 10. d'examen pour moi. T'auras peut-être un plus 10 ou un plus 20 si je t'aide, quoi. Alors, c'est ça. Si tu essayes de lire tout seul, bon, bah, tu jettes ta compétence. Si tu y arrives, tu y arrives. Si tu veux continuer à apprendre à lire, c'est pareil. Kairis doit jeter et toi derrière. Et si vous réussissez tous les deux, bah, tu jetteras un des 10 pour voir combien tu l'augmentes. Bon, je vais t'aider. Attends, je vais jeter mon dé. Parce que c'est quand même un codex botanique, quoi. C'est pas petit ours brun fait Ah, son anniversaire. Bah, désolé. Tu pourras faire ton jet tout seul. Donc toi, Kairis, déjà, tu finis le Codex Runica. Alors, tu renverses, tu Ah, je renverses suis démoralisé. ton café sur le codex et. Non, mais ce qu'il y a, c'est que voyons que même Kairis n'a pas réussi à le lire.
J'essaye, mais je sais très bien que je cours à ma perte, quoi. Et je l'ai pris à Non. l'envers, en fait, le truc. Oui, oui, Parce que alors, les feuilles sont dessinées dans le mauvais sens. Putain, évidemment. t'inquiète, Oh, je vais Ressera te demain. dire exactement ce qui va arriver juste après. Donc, Caris, tu finis de lire le Codex Runica. Tu apprends, tu acquiers la compétence Magie des runes à 50%. Donc tu peux te la D'accord. rajouter. Et tu apprends aussi 2 runes. Je sais pas, t'en as déjà appris une, non? Ouais, mais je l'ai utilisé. C'était quoi? Non, celle du golem. C'était la rune du golem, ouais. Ouais, mais non, du coup, t'apprends 2 runes. Donc, tu apprends la rune de destruction. Donc, comme son nom l'indique, ça détruit l'objet sur lequel elle est gravée. Et ça, c'est pareil, c'est à usage unique? Ouais. Ok. Donc, sachant que pour savoir si tu la traces correctement, il faudra faire ton jet de magie des runes à 50%. Ok. Et tu apprends aussi la rune, la rune contraire, la rune d'indestructibilité. Donc, qui rend l'objet indestructible. Pour les runes de destruction, ça marche sur tous les objets sur lesquels je vais la tracer ou ça marche aussi sur les gens? Ah bah, c'est un truc à savoir. À toi de tester. D'accord, ok. Si tu traces les 2 runes, tu crées une énergie permanente de destruction-construction. Trop bien. Ça peut être un moteur. 19. Ouais, bah, je vais pas tester sur moi, en tout cas. Non, merci. Avant tout cela, je voulais te demander... Ah oui, mais d'abord, vas-y, dis-moi ce qui m'arrive. Oui, c'est quand ça. je Donc, lis t'es en train... Necronomicon. Ouais, t'es sur le pont du navire, tu fais les 100 pas, t'essayes de lire le Codex Naturalia, et tu te prends les pieds dans une corde. Ah non, je me prends les pieds dans une manœuvre, normalement. Oui, c'est ça. Tu te prends les- Il n'y a pas de corde à bord d'un navire. Ouais, mais moi j'ai le droit de le dire, c'est pas pareil. Donc tu te prends les pieds dans une manœuvre, et malheureusement tu lâches le Codex qui tombe à l'eau. Oh, Oh non. putain, sérieux? Mais il n'y avait pas la lettre que... Non, les Le lettres, je début. les ai récupérées. Hein. Je les ai sur moi. Ah les lettres. non, mais là, Ça j'en doit Non, peux je être vais trop. pas trop donner les lettres. Hein. C'est un 97. Désolé. Ah, ça c'est trop triste. Est-ce que je peux sauter dans l'eau pour récupérer mon livre? Tu peux sauter dans l'eau, oui. Je Ah, saute mais dans l'eau. c'est moi qui saute dans l'eau. Ah, Je suis trop coupable, moi je vais sauter dans l'eau aussi. Ah bah, Je vais m'attacher. le plus logique, ça serait que ça soit Heisenberg. Je sais même pas. Je vais m'attacher à une manœuvre et je vais sauter dans l'eau, quoi. Eh ben, tu vas me faire un jet de courir-sauter, et t'auras un plus 10 vu que tu t'attaches à une manœuvre. Ouf, Je les j'ai regarde. cru voir un 89. J'agite les bras pour essayer de rattraper l'ouvrage, quitte à me faire mal ou je ne sais pas, à être à court d'air. Je peux pas perdre de bouquin de 19, c'est trop dur. Tu arrives à sauver le bouquin. Par contre, il est trempé. Il y a beaucoup de pages qui sont devenues pratiquement illisibles. Et donc, ça va faire qu'à chaque fois que vous allez essayer de le lire, il y aura moins 10 sur vos jets de lecture. Super. Ouais, je pense que je remonte je sur le remonte, bateau. je tire sur la manœuvre. Je suis déconfit, quoi. Je te regarde, je te le rends comme ça, en tapotant la couverture. Je suis désolé. 19. Non, mais garde-le. Tu sais, ça arrive à tout le monde, hein. Moi-même, tu sais. On dirait pas comme ça en me voyant. Mais 2-3 fois, j'ai eu des automates qui ont explosé en pleine figure. Hein. Ça me donne des migraines, ça me fait mal à la tête. Mais ça arrive, les accidents. Ça aurait Ah, été mais là, moi c'est qui l'aurais un fait des tomber dans derniers l'eau, je me trucs. serais fait défoncer. C'est un des derniers Hein trucs qui te reste de Je ta famille. te regarde, Caris. Oui, sûrement que ça aurait été toi, les choses auraient été différentes. De toute façon, c'est toujours pareil. Mais aurais-tu sauté dans l'eau pour aller chercher? Oh bah, si c'était ma faute, peut-être. Tu ne sais pas. Peut-être. Je vais bien sauter à l'eau pour te sauver, je te rappelle. Je te sors mon chapeau pendant ce temps-là. Je m'en souviens pas. Ah bah, t'as la mémoire bien courte, dis-moi. J'ai des problèmes de mémoire, comme toi, tu vois. Donc, on a des problèmes de mémoire.
Je vais continuer à m'entraîner à tirer avec mes petits cailloux. Et est-ce que, oh, grand esprit universel, est-ce que par contre, ce repos, le fait de manger, même si on est à bord d'un bateau, est-ce que je récupère un peu de santé? Ah Ouais, oui, moi oui, aussi. oui, c'est vrai, j'oublie. Moi, Mais, moi, j'ai mal souvent. J'ai mal très souvent. oui, sur les 2 jours de traversée, tu reprends 2 points de vie. Moi Kairis, aussi. pareil. Est-ce que à bord, il y a de quoi essayer de faire des expériences avec mes petits fruits oranges, mes naranjules, là? C'est trop rudimentaire, ce qu'on a Au là. bateau à faire tes trucs, hein. Faire Alors, une pause sur d'hélium. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'était un accident. non, alors oui, Je sais que c'est trop fort. Ça coule à pas trop. Il n'y a pas assez de matos, c'est ça que t'as dit, Arcap? non, non, Excuse-moi. c'est pas ça. T'aurais pu. Bon, je te le dis pour la prochaine fois, si tu essayes de le faire sur un bateau, t'as un petit malus avec la houle, etc. Par contre, quand vous faites des jets de lire-écrire, en fait, ça veut dire que vous passez une demi-journée à essayer de lire. Donc, Ah oui, c'est vrai qu'on voilà. a fait un truc très long. J'avais oublié, excuse-moi. Le temps que t'essayes de lire, en fait, vous arrivez à Naporia. Après, rien ne t'empêche de dire on débarque pas tout de suite. C'est... Oh non, non, j'ai envie de quitter ce bateau, moi. Non, non. Donc le reste de la traversée se passe presque sans encombre, à part Heisenberg qui commence à se dire qu'il est souvent trempé dans cette aventure. Et vous arrivez à Naporia. Donc Naporia. Naporia, une petite ville côtière nichée au fond d'une baie. De nombreuses maisons aux toits de tuiles rouges jouxtent des terrasses aux innombrables filets. Un grand temple occupe un côté de la baie, faisant face à une large plage où l'on tire les barques de pêcheurs. Donc, vous arrivez là-bas, et vous êtes accueilli par... Comment il s'appelle? Culbert. Vous êtes quoi? J'ai pas compris. Vous êtes Accueilli. accueilli par un Accueilli, certain d'accord. Culbert. Culbert, c'est le préposé au port de Naporia. C'est celui qui collecte les taxes. Parce que pour les bateaux marchands, pour s'amarrer dans un nouveau port, eh ben, ça coûte de l'argent. Donc c'est 20 pièces d'or pour s'amarrer. Mais bon, ça vous concerne pas trop, puisque Ibolia règle le... Mais règle, quoi. Hein. Vu que je sais pas parler, on va rester comme ça. Bah, vous êtes quelqu'un de généreux. Je fais la remarque quand même. J'espère qu'effectivement vous gagnez bien votre vie hein, avec vos voyages parce que vache, euh, ils ont la main lourde hein, sur les taxes dans le bourg. Oh, mais c'est une taxe tout à fait normale. À Aria, c'est 20 encore plus pièces cher. d'or. Oh là là, ils sont chers. 20 pièces d'or. On les avait pas mal taxés aussi, tu te Ouais. rappelles? Ouais. Les prix flambent chaque année. Ouais, moi je me rappelle des impôts qui étaient pas si élevés que ça hein, finalement dans d'autres endroits. C'est vrai. On n'était pas sur le même genre de D'affaires. village. Bon, c'est pas le tout, mais Ah, on a quelqu'un à chercher. notre cher Ibolia, vous comptez rester à quai combien de temps? Avec vos robes, tant que tu vends des robes, acheter de la morue. Oh, ben, juste le temps des négociations, et après on repart. D'ailleurs, ça vous dérangerait d'aller négocier pour moi? Ouais, si vous voulez. J'ai jamais franchement négocié de la morue, mais Non, ça ou mais autre chose. C'est faisable. je connais bien ici, j'y viens souvent, donc vous allez à la grande maison, vous allez voir Nathaniel, vous lui dites que vous venez de ma part et que j'ai des caisses de robes pour eux. Ah oui. Bah, de toute façon, vu on cherche une vieille, ça va pas être facile à trouver, mais T'arrêtes bah, c'est la seule description que tu nous as donnée jusqu'ici, c'est que c'est une vieille. Si tu nous précisais un peu plus, peut-être que je pourrais dire que c'est une vieille aux cheveux blancs, ou que c'est une vieille... Enfin, tu te rappelles de la tête de Zlatsko? Bah non.
Mais Bon, ben j'avais voilà, un nom t'as et une vu. adresse. Moi, Ben, moi, j'avais j'avais pas. qu'un nom. C'est une. T'as pas de nom. Mais encore. Non, je sais même pas. Tu sais, c'est pas son nom. Bah, je crois pas, tu Tu me l'as sais pas que dit. c'est. Ah non. Enfin, je crois pas non plus. Donc tu nous as dit. En tout cas, à nous, tu nous as dit c'est. Cherche une vieille parce que tu sais pas son nom. Mais c'est une magicienne. Magicienne. C'est ma mentor. Donc vous allez à la grande maison? Bah, Ouais. on va à la grande maison. nous. Ah, bien sûr, oui. Tout s'acquitter de nos tâches pour la traverser. Donc vous arrivez à la grande maison de Naporia, elle est pas difficile à trouver, hein, c'est la plus grande maison. Celle-ci, bien sûr. Et vous êtes devant la porte et vous entendez des voix un petit peu voilà, qui sont en train de discuter, un petit peu énervées, mais qui parlent de poissons, ils disent il y en a trop, il faut en vendre plus, enfin, voilà, vous entendez des éclats de voix là-dedans. Et- Qu'est-ce que vous faites? Ouais, j'essaie d'écouter un peu les conversations. Enfin, plus que des éclats de voix. Bah, les robots fixes. J'essaie d'y ajouter un sens. Bah, en fait, t'entends que c'est des discussions sur. T'entends un mec assez autoritaire. Et en fait, tu entends qu'il dit ouais, ouais, j'ai bien compris que vos poissons ils vont s'abîmer si vous vendez pas sur l'heure, mais c'est ma faute, moi, si vous en pêchez trop. Un peu de modération, ça serait pas mal. Et moi, je peux pas tout vous acheter quand même, donc pêchez-en moins, et puis ça ira beaucoup mieux. Discussion de pêcheurs, quoi. Sur ces entrefaits, mon cher Heisenberg, je pense que tu vas pouvoir marchander à un bon prix. Apparemment, il y a trop de poissons. Mhm, L'offre, la demande. Ça tombe bien, exact. il y a une grosse offre et nous, on en demande. Eh bien, je vais Vous toquez? rentrer. Vous frappez? Ah ouais. Oui, c'est un heurtoir, je le heurte plusieurs fois. Ouais, c'est ça, c'est un Voilà, magnifique nous, heurtoir. nous sommes de nobles marchands. Et du coup, t'entends à l'intérieur, oh bah les personnes que j'attendais viennent. Allez, cet entretien est terminé. Et tu vois une petite troupe de mecs qui partent. Ça a l'air d'être des pêcheurs, hein, bien sûr. Qui ont l'air assez énervés, mais. Pauvres pêcheurs. Moi, je suis les pêcheurs. Je dis hey, un peu plus loin et je les elle. Je vais rester avec Ice. Ouais. Alors, Vas-y. Heisenberg et Kairis, vous entrez, vous voyez cet homme. Voilà. Mais qui vous tend pas de l'or comme ça. Hein. Il est Pas bon. tout de suite. Oh, c'est gentil. Qui vous dit ah, vous êtes les experts Bien que le m'a bonjour. envoyé la colonelle Cassandre? Quoi? Oh mon dieu. Que vous Attends, êtes vous avez- les experts de la colonelle Cassandre? Ça veut dire Cassandre? Oui, Pourquoi vous me Cassandre. parlez d'elle? Je lui ai envoyé une lettre, elle devait m'envoyer des experts. C'est vous, non? Je vous ai jamais vu. Pourquoi voulez-vous des experts? Des experts de quoi? Oui, je connais Cassandre, mais elle vous a envoyé pourquoi? Elle vous a envoyé quoi dans cette lettre? Eh ben, je lui ai demandé de l'aide. Elle m'a dit qu'elle m'envoyait des gens. C'est pas vous? Mais elle peut-être. Moi, je viens vendre des robes. Je travaille pour elle, mais c'est quoi? Je suis pas au courant de ça en fait. Ah, Je suis je de croyais que passage vous ici. étiez là pour notre problème de petite poule. Hmm. Non, Est-ce une Je crois façon pas. de désigner vos gentes dames? Je ne tolérerai pas un langage pareil. Non, non, non. Ah, m'envoyer rassurer. Non, mais alors, vous êtes là pour ça ou... De base non, mais dites Moi, je toujours je regarde travaille pour elle. Kairis. Hein. Il est hors de question que je repasse. Non, mais Tu t'appelles comment c'est quoi le nom du juge? Ordo, Oui, tout à fait. Je m'appelle Ordo. Vas-y. toi t'es pas là toi. Euh, Non, mais dites toujours je travaille pour elle de base, donc dites-le moi. Ah bah, c'est très bien. Bah, je vous explique. Alors, ici, on a un petit village de pêcheurs. Voilà, c'est assez tranquille. Vous voyez. Et
il y a un voleur. Voilà. Il se fait appeler... Enfin, on l'appelle Petite Poule, parce que à chaque fois qu'il vole quelque chose, il grave une petite poule à côté. Vous voyez? Ah, Et au d'accord. début, nous, Petite Poule, il nous dérangeait pas, parce que il prenait une morue par-ci, une cuillère, rien de bien... rien de bien méchant, quoi. Donc on l'aimait bien, même, ça nous dérangeait pas. Mais là, depuis un petit moment, il commence à voler les morues par caisse. Et il laisse des mots. Et il exige un bateau. Il exige des pièces d'or. Enfin, il exige de plus en plus de choses. Et le problème, c'est que ça devient un problème. Parce que nous, on pense savoir où il se cache. Il y a une tour là-bas, un peu dans la forêt, à l'ouest du village. Et, du coup, on y est allé. J'ai pris quelques hommes et on y est allé. Et en fait, à peine on est arrivé, sur les remparts, il y a un géant d'au moins 6 mètres qui s'est élevé et on s'est pris une pluie de pierres. Et le ciel était noir de pierres. Et Et bah, du coup, C'est pas des experts qu'il vous faut, c'est au moins un dragon. armé. c'est pour ça que j'ai demandé au colonel Cassandre de nous aider, quoi. Eh bien, sachez que enfin, ce n'est pas nous. Et vous voulez pas nous aider? On est ici pour affaires. Je suis désolée. Ah. Bon. Ouais, on peut prendre le temps d'y réfléchir, mais c'est vrai que ça dépendra peut-être du prix où vous nous prenez nos robes. C'est Je dis vrai. avec un petit sourire. C'est pas négligeable, ça, mon cher Eyes. Vous vendez des robes? Oui. D'excellentes robes, tout droit venues d'Aria. Très bonne facture. facture. Oh! Nous avons un petit numéro avec ma collègue. Synchronisation. Alors, pour des robes, ben, moi je vous les prends à 20 couronnes la caisse. Vous nous échangerez combien de caisses de morue contre ça? Et j'ai entendu dire que le cours de la morue allait s'effondrer dans les prochains jours. Profitez-en. Bah, moi je propose, alors je vous propose un truc, je vous prends 2 caisses. Il y en a une, je vous la paye, 20 couronnes. Et l'autre, je vous la fais pour 5 caisses de morue. Hmm. Une pense caisse de que- morue, alors la morue de Naporia, elle est connue, c'est la meilleure morue de toute la côte. Et n'importe où, vous la revendrez à 5 couronnes la caisse. Donc avec 5 caisses, ça vous fait 25 couronnes, donc vous y gagnez. Ouais. Allez, soyons sérieux. 8 caisses. 8 caisses de... De De morue. morue. Je pense avoir ouï dire que vous en aviez trop, d'après ce que j'ai compris. Ah mais c'est... C'est pas une raison pour la brader. 8 caisses de morue, et vous m'aidez pour mon problème. Ah. Non mais je dis pas que vous le réglez. Vous essayez au moins. Qu'en dites-vous, cher Eyes? Non, allez. Ça me paraît pas mal. Bon, ça me paraît être une bonne affaire, on ira voir ce qu'on peut faire. Donc pendant ce temps, 19, tu as suivi les pêcheurs. Ouais, moi je les interpelle. Je Oui. les interpelle. Ouais, bonjour. J'ai cru comprendre que vous vendiez de la morue. Oui, bien sûr. Ici, c'est Naporia. Meilleure morue de toute la côte. Ouais, oui, moi je suis pas fan de poisson. Je suis plus viande. Ah. Mais c'est pas ça qui importe. Le commerce n'a pas d'odeur, même quand c'est de la morue. Vous les vendez combien vos caisses de morue? Si je vous j'achète une caisse de morue. Apparemment, j'ai cru entendre que vous en avez plus que et qu'il veut pas vous en acheter le monsieur dans la grande maison. Bon.
pour éviter les intermédiaires. Vous les vendez combien vos caisses de morue? 3 couronnes. Mais vous les 3 revendez... couronnes la caisse. Ouais, vous les revendez 5 couronnes n'importe où ailleurs. Oui, bah, j'en doute pas. Mais vous en avez trop. Vous n'arrivez pas à la vendre. Ouais, c'est pas grave, c'est de la... Vous savez, on la sèche. On peut bien attendre Oui, les mais bateaux. Ouais, ça se vend moins bien. Ça se vend pas au même prix, la couronne séchée. La morue séchée. Ah, mais de toute façon, on vend que de la morue séchée. On va... 2 couronnes. Plutôt 5 couronnes. Et 2 caisses. Vas-y, fais-moi un jet de mentir convaincre à plus 20. Parce que tu vois quand même que... Ouais, je me doute. Ils ont l'air de vouloir vendre. Je vais faire 98. Même pas. Allez, va pour 5 couronnes de caisse. 5 couronnes et 2 caisses. D'accord. On peut vous trouver où, messieurs? Oh bah, on est juste à côté du port. D'accord. Ça tombe bien parce que nous, on est un bateau, donc je suis persuadé qu'on va se revoir très vite. Je lui serre la main. Je souris et puis je vais de ce pas voir mes compagnons. Vous vous retrouvez devant la grande maison. Bon, vous allez sûrement marchander dans la grande maison. Alors, Oui. c'est un peu particulier parce que notre cher Nathaniel, enfin, je pense que c'est lui, connaît Cassandre, la jeune femme garde qui m'a envoyé chercher ma sœur. Oui, enfin, c'est la grande capitaine d'Aria. Il y a plein de monde qui connaît Cassandre. Comme si... Ah ouais, sauf que il lui a demandé des renforts pour s'occuper d'un problème qui est ici avec un voleur. Oh, c'est bien dommage pour le voleur. On a négocié les caisses en disant qu'on irait voir pour faire un tour et il nous fait un prix raisonnable pour combien déjà? Ah, Alors, il vous achète... Alors, 20 couronnes pour une caisse et l'autre, il nous échange contre 8 caisses de morue, me semble-t-il. 2 caisses de robe, c'est ça? Bah, ils achètent 2 caisses de robe. Ouais, ok. Non, il achète une caisse de robe à 20 couronnes. C'est ce que j'ai Et l'autre, compris. il l'échange contre 8 caisses de morue. Ouais. Je pense que sur ces prix-là, il faudrait voir combien on peut charger de morue et l'intérêt, mais les pêcheurs sans intermédiaire vendent de 5 couronnes les 2 caisses de morue. En parler à ta petite copine. Ça, c'est exactement le même prix, ça fait 8 fois 4. 8 fois... Voilà. Ah, c'est ça. Sauf que, est-ce que ça Tu veut donnes pas pas d'ordre. intéressant que, avec les 20 couronnes que le gros monsieur est prêt à vous payer, on achète 8 caisses de morue de Ouais. plus. Bah, ça, c'est un peu Ibolia, je pense qu'il faut qu'on Mais il le faudra voit, en parler à ce Ibolia, les marins, ils sont sur le port. On peut aller directement voir Ibolia et en parler. Avant qu'elle commence à décharger je ne sais combien de caisses. Ouais. Et après, votre histoire de voleur. Moi je t'avouerais, hein, tu sais bien, moi, les voleurs, je les aime bien, quoi. Je suis pas... C'est quoi l'intérêt qu'on aurait de... Voilà, quoi. Tout le monde a besoin de voler, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne Il situation. nous propose Les un gens prix dans le pour malheur. aller voir. Bon, Allez après, voir. moi, Oui, franchement, on on a peut aller vu. voir. Oh, Pas de bah, on a problème. vu, Ah. c'est vraiment trop dur pour nous. On peut aller voir. Après, on peut aussi le prévenir du danger. Il s'appelle comment ce voleur? Petite poule. Petite poule, Petite oui. poule. Petite poule. Et c'est un bon nom de voleur. Et surtout, il est censé nous envoyer à une tour où il a vu un géant de 6 mètres lançant des pierres. Ça te dit quelque chose, ça? J'ai déjà vu des géants de 6 mètres. Mais à Knika, et puis c'était des automates. Peut-être qu'il a un automate. Ça pourrait C'est peut-être t'intéresser. C'est peut-être un automate qui jette des pierres. Mais ici, Il a peut-être récupéré un Knika. ici. Donc, que Je faites-vous? ne sais pas. Moi, je suis sûr qu'ils ont vu un truc. Puis ils s'imaginent. Ouais. Bah, on se dirige vers, je suppose, le bateau Bolia. pour aller voir Ibolia et puis Hmm. faire part de marchandage.
Mais il y a aussi le fait que s'il y a plein de morues ici, la morue, elle va pas se vendre des tonnes dans les autres ports, à mon avis. Ils empêchent des ramasses. Donc vous allez voir Ibolia? Ouais. Donc elle dit alors, combien je décharge Bah. de caisse, combien je charge de caisse? Ben voilà, on lui dit quoi. Donc ok, vous avez tout vérifié, tout va bien? On n'a rien vérifié du tout. Ah, Il Ok. propose, il veut bien 2 caisses de robes. ouais. Une qui nous paye 20 couronnes, l'autre contre 8 caisses de morue. Ouais, c'est honnête. Et un service. Et tout dépend si vous préférez empocher des couronnes. Parce qu'autrement, avec les pêcheurs, directement, vu qu'il y a beaucoup de morue en ce moment, je peux avoir 2 caisses de morue pour 5 couronnes. Donc on pourrait, voilà, ça dépend combien on est prêt à investir. Mais à mon avis, il y a beaucoup de morue en ce moment. Hein. À mon avis, le cours, je suis pas sûr que la morue, ça se vende super, super bien. Oh, vous inquiétez pas pour ça, la morue de Naporia est connue un peu partout. Y Oui, a on pas de sait, souci ça pour se la vend revente. 5. On peut la vendre 5 couronnes partout. Ouais. Non, Euh, mais le deal me paraît honnête. Donc ça nous fait combien de caisses en tout? Si on n'empêche pas d'or du tout, vous enlevez 2 caisses de robe et on a 16 caisses de morue. 2 caisses de robe et on a 16 caisses de morue. Oui. Bah, les 8 du marchand Ouais. et contre les 20 couronnes. Ah non, 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 je veux pas 16 caisses de morue. Non, non, Ah bah voilà. je vais prendre les Vous voulez 20 combien? couronnes, 20 couronnes et 8 caisses, Ah bah j'en ai assez, voilà. oui. Donc on en reste là-dessus. Pas de souci. Donc, dès que vous avez le paiement pour... Bah avant, faut qu'on aille voir une tour. Ouais. Parce que pour avoir ce prix, en échange de ce prix On doit faire un d'amis, tourisme. on doit aller voir la tour. Ok, bon bah je vous attends à la taverne. Ok. Du coup, elle part, il y a une petite taverne sur le port. Elle va aller boire des coups en vous attendant. Peut-être que notre parchemin de coups gratuit ne marchera pas ici. J'ai peur. Ouais, moi je remarque que nous on marchande, puis on se retrouve à aller voir des tours, pendant que la capitaine, elle, va boire des coups. Moi, franchement, je veux être capitaine de navire. Je veux pas être femme 19, je veux être capitaine 19 qui 19, boit des coups dans les tavernes. c'est censé être votre employé. Hein. Oui, Pourquoi c'est Ouais. vrai. n'intimez-vous pas de faire le boulot? Laisse la marchander les caisses. Ah, c'est déjà Bah, trop marchandé. tard, c'est déjà fait. Non, mais Puis pour après. moi, je suis quand même curieuse de voir ce que c'est, ce fameux géant de 18 mètres de Ah, haut. c'est pour ça que Ah, je te ça parlais. pique la curiosité. Hein. Ah bah quand même. Parce que si c'est J'aimerais un bien automate, si c'est un automate de 26 mètres. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a de la magie par là-bas. Ça se trouve. Ou Peut-être qu'ils vont autrement, monter en riant. c'est un gros golem. Mettons-nous en route, Un gros golem de c'est à l'ouest bronze. du village. Peut-être que quelqu'un a fait la rune de golem sur un gros tas de fumier. Peut-être. Très très gros tas de fumier. Donc vous y allez? On y va. C'est la tour comment? À l'ouest. Ouais. Donc vous y allez, ça va vous prendre allez, 1 ou 2 heures. Donc vous traversez une petite rivière, vous entrez dans une forêt, et vous voyez se dessiner au loin un ancien fort qui a l'air abandonné mais en ruine. Comment vous vous y prenez? Moi, je propose qu'on s'approche discrètement. Ouais, on regarde, on essaie de s'approcher, ouais. Comme des ombres. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Bon, faut qu'on s'approche de la tour. S'il y a quelque chose, c'est dans la tour. Allez, faites-moi tous un jet de discrétion. Faut qu'on réussisse tous. Ça serait mieux.
Parce qu'il y en a qui sont plus discrets que d'autres. Pas Heisenberg en fait. Ce lichen là est fabuleux et fabuleusement rare. Si vous avez des verrues, ma chère, vous l'étalez dessus et ça va vous soigner. Hop. Mais c'est magnifique. Oh, oh. C'est vraiment une comédie. Alors, bizarrement, 19, accompagné de Fred, De Fred. Bon, Et, et plus silencieux que les deux pingouins, là. Ouais. est bizarrement discrète. Ça doit être... Pas Fred, quoi, où ça? il marche Je sur trouve la... ça. Fred, Qu'est-ce il marche sur la mousse, tu vois, donc ça étouffe ses pas. Par contre, les deux autres, c'est pas, ils sont tout enjoués dans la forêt et ils sont vraiment pas discrets. Donc, quand vous approchez de Mais la tu tour, pourrais nous faire traverser cette forêt sans aucun encombre. C'est Grace. vrai. Mais là, on est près du château. que vous approchez de la tour, et vous voyez une ombre énorme qui se dresse sur les remparts, et vous entendez une voix qui fait quittez ces lieux, pauvre fou, ou la colère du géant, Luna Isachacha, sera terrible. Du géant comment? On n'a pas compris. Luna Isaskiacha, Comment? si vous approchez encore, une pluie de On pierres, n'a pas compris le nom du géant. quittez ces lieux, pauvre fou. Là, c'est drôle. Oui, mais le nom, votre nom. C'est ça. Le colère du La- géant, le gros chat. Non, la colère du grand géant, Luna Isaskia, sera terrible. Luna cha cha cha. Si vous approchez, une pluie de pierres sur vos têtes. Bon, Fred, tu approches. Donc t'as Ça va, Fred. t'as Fred qui approche. Et là, tu vois deux... Non, non, pas deux. 5 cailloux qui tombent autour de Fred. Vraiment des petits cailloux, tu sais. T'en as un qui rebondit sur sa tête. Bah, je dis, vas-y, continue, Fred. Une pluie de pierres, là, ça va être sur toi. Et là, t'entends... Fuyez, pauvre fou. Et hop, 5 autres pierres qui tombent, mais plus petites que la les autres. plupart, ils touchent même pas. Alors moi, je crie, moi, c'est pas un géant, hein. Mais par contre, vous allez subir son courroux. Il arrive. Et ils avaient fumé du toum, ceux qui sont venus en expédition ici, non? Mais oui, je pense bien. Et je pense qu'on est tombé chez des simplets. Une avalanche de pierre. Le ciel est devenu noir de pierre. Mais en plus, ils visent mal. Oh, c'est même pas drôle. J'essaye de. Maintenant que Fred a un peu avancé, moi je dis on va essayer d'avancer, on va essayer quand même d'éviter les pierres, quoi. Ouais, allez, Euh, on va. Je regarde ce que j'ai. Je vous avais prévenu. La colère de Luna et Saskia va s'abattre sur vous. Chaque fois qu'il dit non, j'éclate de rire. Vous avez Je me des... protège la tête avec mon baudrier. J'ai un baudrier, il y a des outils, etc. Donc c'est un peu épais, hein, je le mets sur ma tête et j'avance. Clairement. Moi, je Ok. rentre dans son jeu, je fais ah non! Ah, nous allons mourir! Moi, j'éclate de rire. Vous approchez tous? Ouais. Bah, faites-moi quand même un petit jet d'esquive. À part toi, 19, vu que tu te protèges. Voilà. Ouais, je me protège le haut de la tête, quoi. Parce que apparemment ils visent pas mal, donc au pire on se reçoit un caillou sur la. Enfin, Bah, vous on voyez voit que un géant, on voit quelque chose, on voit un truc qui ressemble à un géant. bah, pour l'instant, de là où vous êtes, ouais, il y a une masse... Il y a une grande masse qui est sur le fort. Donc, effectivement, les pierres tombent à côté de vous. Ça a l'air jeté plus ou moins sans conviction. Et vous arrivez pas loin du fort.
Et vous entendez des cris d'enfants et des bruits de pas précipités. Ah, Je me mets à courir. Ils vont se barrer. Je les connais, ces morveux. Ils vont se barrer. non, là, hein, on la suit. Vous courez tous? Ouais, je me mets derrière 19, ouais. Donc faites-moi tous un jet de courir-sauter, s'il vous plaît. On fait de l'artisanat. Oh la vache. Ouais, Oh non. je me prends les pieds dans une racine et je m'étale. comme Et je une tombe merde. sur toi. Je tombe sur Fred. Ah non, toi, 19, tu cours et il y a une dernière pierre que t'avais pas vue. Et en fait, elle te tape sur le front. Et tu vas quand même perdre un point de vie. Je vais jamais guérir, quoi. Je me prends toujours par un truc, une bûche. Je passe ma vie blessé, quoi. Et moi, On en a me foutant passé- de sa gueule, j'en prends une aussi, tu sais. On a Non, passé non, trop vous, de temps en mer, les amis. On n'arrive plus à courir sur la terre ferme. Ça demande de l'entraînement. On anticipe le et repli encore et il n'y en a un. plus. Les autres, il n'y a pas de souci, vous arrivez à la tour. Donc, en fait, c'est vraiment... parce que là, c'est trompeur sur la carte, elle a l'air bien, mais c'est vraiment en ruine, quoi. Vous avez juste un escalier, et vous arrivez en haut des remparts, et vous voyez d'épouvantail fabriqué avec des pierres, ils ont essayé de mettre des vêtements dessus, et puis il y a une petite réserve de cailloux à côté, sur les remparts. Moi, je cherche les gosses, quoi. Parce qu'on a Ouais, compris, pareil. hein, c'est des gosses qui... Mais tu vas faire un jet de perception, s'il te plaît. Moi aussi, je cherche, j'en fais un. Ouais, allez-y, ouais. Petite poule, montre-toi. On n'a pas un bonus, là. 61. Oh, Mais la vache. Le seul succès que j'ai eu, c'était la discrétion, et avec les deux autres, ça ne servait à rien. Sors d'ici, petite poule. Oh, il est bon lui aussi, le bigre. Ouais, mais t'es encore meilleur. Donc, tu vois juste le pied d'un enfant qui est en train de se barrer, qui part dans un passage au pied de la tour. Je siffle à mes camarades. Et je cours Oui. dans la direction de l'enfant. Je suis Heisenberg. moi aussi. Juste au trésor. Il a disparu derrière ce panneau, dans ce passage. On y va, allez. Donc, vous vous enfoncez dans un passage. Donc, le passage s'ouvre par un escalier s'enfonçant sous terre. Vous arrivez dans un couloir d'environ 2 mètres de hauteur, qui a été creusé à même la terre, soutenu régulièrement par des épées dégingandées. C'est tout. Et attendez, alors j'ai fait un truc, je suis pas sûr que ça va marcher, mais on verra. Non, lumière dynamique. Waouh! Donc vous arrivez dans ce tunnel qui fait quelques centaines de mètres. Et vous entendez plus rien. Que faites-vous? Donc au bout de quelques centaines de mètres, vous allez arriver, le couloir se rétrécit. Et vous allez finir par arriver à une porte. Je frappe. Il se passe Tu vas rien. l'ouvrir. Ouais, je frappe. Toc, toc. On rentre pas chez les gens comme ça. Faut être poli. Attends, c'est des gosses. T'entends rien. Y'a Qui a ouvert la quelqu'un porte? Moi, je pense. Ah non, moi j'ai frappé, j'ai pas ouvert la porte. Donc ensuite, vous entrez dans une pièce d'environ 7 mètres de long. Donc au fond de cette pièce, vous voyez une autre porte. Et de chaque côté, il y a une grille. Et en fait, c'est des anciennes cellules. Donc dans une, vous voyez 2 squelettes qui sont dans une position assez bizarre. Comme s'il y en a un qui essayait d'étrangler l'autre. Je vois quoi dans celle-là? Oh, un poulpe. De l'autre côté, oui, tu vois un poulpe. Et tu vois que la cellule est tiens. à moitié inondée. Regarde, 19, il y a un poulpe là-dedans. Un quoi? Un poulpe? Ah, je vais voir le poulpe. Je vais voir le poulpe. Parce que je suis curieuse. Alors, ça sent très fortement la marée. Ah, il y a un accès à la mer.
Donc, fais-moi un jet Je de... m'enfonce pas dans l'eau. Non, fais-moi un jet de connaissance de la nature, s'il te plaît. Voilà. Le truc où, forcément, en tant qu'ingénieur automate, je suis super doué. Eh ben oui. Vous allez rire, mais je suis super doué en plus. Purée. Ouais, parce que je suis doué, heureusement d'ailleurs, parce que vu mes jets d'aube. Mais comment ça se fait que j'ai moins que 19 en connaissance de la nature? Parce que, mais t'es mauvaise. Putain, j'ai 10 de moins, quoi. T'as combien d'intelligence? En intelligence, j'ai 16. Eh ben voilà. 19, elle a pas l'air comme ça, mais 19, elle a 17 en intelligence. Putain, mais c'est arnaque, quoi. Ouais, c'est un petit génie. C'est juste que tu ne perçois pas le monde comme elle, mais T'as pris elle est plein très d'habitudes. intelligente. Ah bah, elle est mauvaise partout, autrement 19. Mais en intelligence, je suis forte. Donc, Bon, je vais 19, regarder ce qu'il y a derrière la grille. tu connais Attends. cette pieuvre. Donc, cette... Je connais Tu la connais? J'ai voyagé avec elle. C'est une amie. Je me rappelle, c'est elle que je l'ai vue sur la tête de la statue. C'est ça? Non, c'est une pieuvre venimeuse Attends, celui-là, il est dur. Constructeur. Constrictrice. Ouais. Attends. Comme les boas, quoi. Constrictrice. Ouais. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais, bah, je te dis pas le nom du géant tout à l'heure. Hein. C'est bon. Comment il s'appelle? En plus, tu lui as fait répéter au moins 12 fois, quoi. Il s'appelle Luna bah, Aizaskia. Bref. Je demande à Fred de ramasser la pieuvre. Parce qu'il s'en fout du venin, Fred. Elle fait Ah quelle ouais. taille là? Attends, avant, elle fait quelle taille la pieuvre? Elle est grosse ou c'est une. Ouais, elle fait, Normal. bah, tu vois, la taille. Bah, regarde par rapport au squelette. Ah. Mais moi, je vois tout gris en fait. De quoi? Mais moi, mais non, regarde mon stream. Hein. Ouais, t'as moi, pas activé ton web GBL, man. moi, je vois tout gris en fait. Moi, y a pas. En fait, ta carte, elle a aucune. Chez moi, elle a aucune texture. Je vois des couloirs noirs et gris, quoi. Ah ouais, oh c'est dommage, j'avais fait une jolie carte. Non, mais moi, je la vois. Hein. Ah ouais. Moi aussi. Moi, je suis sous chrome. Moi Je suis sous aussi. chrome. T'es sous quoi? T'es passé sous quoi, Célarien? Je suis toujours Mozilla, mais t'as des préférences à changer dans la barre de commande de ton navigateur. Et je t'ai envoyé le screen. Sous Chrome, t'es sous Chrome? Ouais. Il faut que tu entres dans la barre d'adresse about.flags et ensuite tu recherches dans la liste WebGL, pardon, et tu actives l'option. Bon, Je vais te copier le truc, ça sera plus simple. Oh, c'est moins compliqué avec des cartes éclairées. En plus, ça sert à rien, c'est bientôt fini. Déjà. Alors, ouais, bon, là, pas tu grave. vois qu'elle est, Ça doit être joli. elle est en position défensive, mais que par contre, si quelqu'un s'approche trop près, ça va chauffer. Et ce que tu sais aussi, c'est que son poison est connu justement dans les milieux un peu louches, parce que il est très servi pour enduire les dagues, etc. Parce que ça endort les gens. Carrément, mais c'est pour ça que je veux récupérer ce poulpe. Et que c'est pour ça que j'envoie Fred. Ouais, t'envoies Fred, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben, il va s'approcher du poulpe. Le poulpe est en position défensive. C'est un poulpe constricteur. Donc, il va s'enrouler autour de Fred pour l'étouffer. Ce qui est strictement impossible puisque Fred ne respire pas. On est bien d'accord. Oui. Et Fred va tout simplement faire demi-tour et sortir à l'endroit où il n'y a pas d'eau. Et un poulpe, voilà. Mais Moi, je Et fouille. voilà. Et Je fouille dans la pièce. Fred va le. Après, j'aviserai quand ça sera fait déjà. Heisenberg, Au tu me moins, fais en un jet attendant, je de vais regarder ce qu'il y perception. a derrière la grille. La dernière. La dernière? Vas-y. Alors, on va commencer par 19. Donc, effectivement, dès que Fred s'approche, le poulpe
s'enroule dessus. Et tu le fais revenir? Ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire après? Bah, de toute façon, pour récupérer son poison, faut que je le tue. Mais apparemment, oui. Donc, pendant qu'il s'occupe d'étrangler Fred, ben, vu que je suis quand même avec une arme que j'ai qui est quand même longue portée, puisque j'ai une pertusane, Mhm. ben, je tue le poulpe. Ok. Alors, parce que toi, t'as pas l'image, hein, mais le poulpe, il fait la taille d'un homme adulte. Ouais, mais justement, justement, en plus, je peux pas le rater. J'essaie de le prendre de côté hein, pour pas enfoncer ma pertusane dans la tête de Fred, ce qui serait sans doute ferait mal à la pertusane. Ouais. Ben vas-y, fais-moi un jet de combat rapproché à plus 20. Bon, je vais le rater. Hein. Tu sais que je vais le rater. Je sais pas. Si, tu sais que je vais le rater. Tiens, je t'avais dit. Ah ouais. Ah, pardon, excuse-moi, j'étais en train de lire un truc. Ben... Ouais, malheureusement, tu n'arrives pas à attaquer le poulpe, qui, par contre, lui, se sentant attaquer et voyant bien que ce qu'il est en train de faire ne sert à rien, lâche Fred. Ah, Et je sais pas si t'as déjà vu un poulpe sur la Terre, mais ça avance vite. Donc il va essayer par contre de ah venir non, te piquer. 19 n'avait jamais vu un poulpe sur la Terre jusqu'ici. Ouais, Et, bah ça avance vite. Hein. Il y a pas toutes ces petites tentacules là. Il sait se déplacer. Alors comme j'ai pas fait sa fiche, je te le dis, hein, pour pas. Je te le dis avant pour pas que tu dises que je mente après. Donc il a 50 en combat rapproché. Ok. tu mens. Tu mens. T'es- Non, le poison, c'est un somnifère. Celui qui ment est un menteur. Donc tu arrives à esquiver ces tentacules. Mais lui par contre, tu vois qu'à partir du moment où tu arrives à esquiver, il essaye de repartir vers l'eau. Heisenberg, tu trouves une dent en or dans le squelette, si ça t'intéresse. Oh yeah. Et Ceci moi? dit, après, je vais peut-être aider aussi 19 quand je vois qu'elle se fait. Je regarde. Non, mais il y a autre chose. Je regarde. Après avoir fait ça, je regarde. Le poulpe, il est enfermé. Bah non, vous C'est lui quand avez il ouvert retourne la vers porte. l'eau. Non, mais je sais bien. Mais là, il retourne vers l'eau. On est bien d'accord. Ouais. Au fond, il y a une porte. Bah oui, là où je suis, là. Non, non. Pas où tu es. En face Non, de non, moi. c'est pas une porte au fond. C'est En quoi fait, qu'il y a c'est au que fond la pièce est immergée et au fond, c'est une fenêtre. Et qu'est-ce qu'ils foutent là, les gamins, en fait, là? Bon, je laisse tomber le poulpe. Hein. Et puis je vais voir. Je renonce hein, parce que je dis, je vais pas y passer 3 heures. On est là pour les gamins et je retourne vers comment elle s'appelle Kairis. Et là-haut, c'est fermé, là? Vous avez regardé là-bas? C'est Ouais, une cellule. Il y a des squelettes qui s'étranglent. Et cette porte, elle est fermée. Non. Ah, tu Enfin, considères que j'ai fouillé là-dedans aussi non, quand non, j'ai non, je fouillé? considère pas que t'as fouillé là-dedans. En fait, la grille est ouverte, tu vois au travers, quoi. Tu vois les deux squelettes, dont un qui est en train d'étrangler l'autre. Ah, mais il bouge, carrément. Non, non, enfin, ils ont l'air d'être morts comme ça, quoi. Enfin, je vais rentrer précautionneusement en prenant garde de ne pas déclencher le mécanisme. Mais enfin, quelqu'un d'autre faisait autre chose, pardon, j'ai interrompu. ouais, je regarde à travers la porte, la dernière. Alors C'est une celle-là, c'est fenêtre, une je crois. porte pleine, donc si tu l'ouvres pas, tu verras pas. Oh bah, je la pousse, mais doucement, quoi. Enfin, je fais... Je rentre pas comme une bourricane, quand même. Tu vas te faire pétrifier. Bah, ils sont là, les enfants. Qui c'est qui est parti? C'est Carthage. C'est moi. J'ai fait ce que tu m'as dit. Je reviens, je suis là sur Discord. Là, allez-y. Donc Kairis, effectivement, tu vois une pièce qui a l'air aménagée. Ok. Est-ce que j'entends des conversations?
T'entends pas de conversation, mais t'entends des petits chuchotements. Enfin, t'arrives pas à entendre, mais... Ben, je me rapproche de Eyes et 19 et je leur dis doucement, je fais... Ils sont tous là. Ils sont dans la pièce d'à côté. Il y a l'air d'avoir du monde. Bonjour. T'entends des petits cris et des bruits de pas. Non, mais arrêtez de courir parce que c'est fatigant. On veut vous parler. Pas de réponse. Bon ben, je vais entrer dans la pièce mais en faisant attention. Là, vas-y. Et je vois rien. Si, tu vois des enfants. Ok, il y a que des enfants? C'est que des enfants tout ça? Ouais, tu vois une gamine qui a l'air plus grande que les autres, qui, euh, qui est devant, tu vois qu'elle essaye de se mettre devant, genre en protection d'autres gamins qui sont au fond de la pièce. Et t'en vois aussi qui étaient en train d'essayer de commencer à partir par une porte sur ta gauche. Je vais pas bouger, je vais leur dire, attendez, du calme. On n'est pas là pour vous faire du mal. On est juste venus discuter, c'est tout. T'as la plus grande qui dit je suis sûr que c'est Nathaliel qui vous envoie pour nous mettre en prison. Écoute, il nous a dit qu'il y avait peut-être un souci ici. On est venu voir, mais je m'attendais pas à me trouver face à des enfants. Mais nous, on est le clan des petites poules. Et ça, c'est Oui, j'ai un autre compris. gamin qui te dit ça. J'ai compris que vous faisiez pas mal de grabuge dans la ville d'à côté. Celui-là qui s'avance à côté de ce qu'elle a d'être la chef. Il dit maintenant, partez, laissez-nous tranquilles, on n'a pas besoin de vous. Alors, il vaudrait mieux pas parce que... En fait, j'essaie de vous aider là parce que sinon, je vous aurais déjà tous attrapés et emmenés à Nathaniel. Ça Non? m'étonnerait que vous arriviez à nous attraper encore plus vite que vous. Ne sous-estimez pas. Écoutez, je veux juste comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à faire quoi? Nous, on a faim, on prend ce Bah, qu'on veut. devenir le clan des petites poules. Eh ben, Vous avez pas de parents? non, on n'a plus de parents, nous. On vit libre. Nous, ce qu'on veut, c'est l'aventure. Ah oui, mais c'est mieux avec de l'argent. Mais on n'a pas besoin d'argent, hein, regardez. On a tout ce qu'on veut ici. Il n'y a personne pour nous dire ce qu'on doit faire. Oui, mais vous vivez dans la pauvreté et vous avez pas de quoi vous manger en fait. Pourquoi vous allez pas pêcher et trouver un peu d'argent et partir à l'aventure peut-être ensuite? Mais parce que nous, on veut pas travailler. Et vous avez bien raison. Eh oui. Et carrément, moi j'ai vécu comme ça aussi toute ma vie. Enfin, après, j'ai appris ce que je voulais, vous voyez. Et puis on s'en sort. Vous avez bien raison. Ce qui va vous engendrer un tout petit peu plus d'ennui, c'est que le gros Nathaniel, hein, ben, vous l'avez mis un peu en colère. Donc pour l'instant, c'est nous, en fait, qui venons. Mais nous, comme vous voyez, on n'est pas là spécialement pour vous arrêter, hein. Nous, on est un peu comme vous, on est libre et puis on fait notre petite affaire. Nathaniel, il nous a dit d'aller voir. On est venu voir et puis voilà. Maintenant, il y a deux solutions. Soit on lui dit que c'est vous qui êtes là et puis bah, ça va vous engendrer des ennuis. Soit, soit vous êtes un peu plus discret dans vos affaires. Parce que pour l'instant, comme je vous dis, c'est nous, mais là, il a appelé les soldats derrière, quoi. Ah. Donc après, quand ça va être des gens un peu plus violents qui vont venir, ça risque peut-être pas de se passer aussi bien. Et dites-vous que si nous, on vous est tombé dessus, je vois pas pourquoi d'autres ne vous tomberaient pas dessus, en fait. Oui, parce que votre épouvantail, il va pas faire l'affaire très longtemps. Ouais, contre Nathaniel, ça marche parce qu'il est un peu bébête, hein. Mais, Mais en fait, il y en a potentiellement d'autres gens qui pourront arriver et pas être aussi sympas que nous. donc l'idéal, c'est quand même que vous déménagiez ou alors que vous vous faites plus discret. Il faut arrêter de signer les petites poules.
Vous volez, on signe pas quand on vole. Bah, Bah c'est non. notre signe de ralliement. C'est Moi, je votre suis signe Louisa, la petite poule. vous êtes votre signe de ralliement, c'est très bien. Sauf que ça vous dénonce, vous, forcément. Vous n'avez pas pensé à ça. Il faut tout vous expliquer. Hein. Euh, Il n'y a que écoutez, de temps, quoi, histoire qu'ils voient que Voilà, vous voulez pas vous faire allez vous plus loin. calmer quelque temps. Hein. Avec ça, ça devrait aller. Je pose 3 pièces d'or sur la table. écoutez, on dira rien à Nathaniel. Mais j'avais une petite question pour vous. Ouais. Est-ce que vous connaîtriez pas une femme dans le coin qui fait de la magie? Une vieille. Une vieille. Oh, Bah, zut. vous êtes vieille. Moi? Ouais. Je relève mes cheveux comme ça, je fais moi vieille. Voyons. C'est vrai que t'as des cheveux blancs en ce moment. Je suis née comme ça. Je me doute. C'était pour taquiner Kairi. Non, mais très Bénédicte, vieille. ma chère. Du genre vieille et ridée, quoi. Ah, je lui donne un coup de pied. Genre Pruno rabougri, quoi. C'est une magicienne, mais plutôt. Voilà. Et tais-toi. Bref. Est-ce que vous connaîtriez pas une vieille dame dans le coin qui fait de la magie? Ou en tout cas qui vit à l'écart? Bah, non, des vieux, il y en a plein dans le village là-bas, mais. Les petites poules ne connaissent pas de vieilles poules. C'est bizarre. Bah, des vieux, il y en a partout, hein. Vous êtes vieux aussi. Une mais vieille regardez. femme, une dame âgée, très âgée. Plus âgée que nous. Non. Bah, si, Tu j'en parles un connais. peu comme ça. Bonjour, mon petit. Tu vois? Si, Et qui doit oui, répéter souvent les mêmes choses. Parce qu'elle est vieille. Arrêtez, vous la connaissez même pas. Ah, mais t'es tout Bah, maigre. Tu manges rien. Faut que tu manges. Hein? toi non plus, d'ailleurs. Tu t'en souviens plus. Bon, vous en connaissez une ou pas? Allez, les poulets, aidez-nous. Eh ben oui, on connaît des vieilles dans le village, oui. Il y en a plein. Vous savez que des vieux dans ce village, de toute façon. Et une qui fait des sortilèges comme ça avec ses mains. Des potions, Des potions, attention quand même. quelque chose de pas commun. T'es sûr qu'elle pratique toujours, hein, parce que si elle n'a pas été bannie ou un truc comme ça. Je sais pas. Mais non, ça me dit rien. Bon, vous vous tiendrez tranquille avec ce que je vous ai donné, au moins quelques temps. Puis il faut arrêter de signer les petites poules. Parce que si vous re-signez les petites poules, ils vont revenir vers la tour et vous ne serez pas tranquille. Nous, on va dire qu'on a résolu le problème, qu'on a détruit le géant. Vous aurez rien à craindre. Vous restez peinard, mais il faut arrêter de signer les petites poules. Quand vous volez quelque chose, Je sais pas trouver autre chose. mais non, faut pas trouver autre chose. Après, ça reviendra au même. Ils vont chercher les petits renards, les petits sangliers ou les petits poussins. Faut Mais arrêter de s'ils signer. signent d'une bande différente à chaque fois, ils vont croire à une guerre de gang. Non, mais s'ils pensent qu'il y a un gang de voleurs, ça va forcément amener. Ouais, c'est pas bon, t'as raison. Non, Voilà. mais oui. Ou alors, vous rentrez dans la guilde des poissonniers. Mais ça vous impose un petit poisson. Mais ils sont pas que sympas. Si, ils sont sympas. D'ailleurs, j'en fais partie. J'ai jamais eu un plein. Bon, j'ai pas beaucoup encore travaillé pour eux, mais ils sont sympathiques. Donc, t'as ce garçon, là, ce qui s'avance. Et qui dit, mais de toute façon, nous, on fait ce qu'on veut, il peut rien nous arriver, et on partira à l'aventure sur un bateau. Ah, mais vous voulez partir sur un bateau? Bah, venez avec nous. Vous avez un bateau? Oh, Bah, on part à l'aventure sur un bateau, non? C'est vrai? tu es sûr, 19. Ouais. On peut venir? Je crois qu'elle a besoin de marins, mais il faut bosser. Hein. Et ça sera moi le il y a capitaine? Ah non, ça sera pas toi le capitaine. Ah non. Quand tu seras plus grand, peut-être. Ah non. Tu seras un petit mousse. Autrement, faut voler un bateau au port. Ouais, mais c'est pas une bonne Un solution bateau pour de eux. pêcheurs, mais c'est des pêcheurs de morue. Regardez, il y a tout qui vous avantage. Vous aurez un bateau, un travail sympa qui vous mènera à l'aventure. Et ils veulent pas Et vous montrez travailler. avec nous et vous serez débarrassé de Nathaniel. Que demande le peuple?
Si vous voulez partir à l'aventure, nous, on vous propose de partir sur un bateau. Maintenant, si vous voulez pas partir sur un bateau, vous restez dans votre... Après, comme je vous l'ai dit, on est là pour vous aider. Donc, si vous voulez pas, on vous laisse ici, on s'en va, hein, c'est tout. Hein. Est-ce bien adapté avec... Nous nous sommes fait attaquer par des pirates la dernière fois. C'était La pas plus très vieille, doué, mais... la plus vieille, elle a quel âge? Bah, du coup, ils vont se présenter. Donc, ça les intéresse. Donc, vous avez... Ça me rappelle quelqu'un. Je la connais. Je la connais, sauf que quand vous l'avez rencontrée, elle avait vieilli. Vous avez Ça me dit rien. Louisa, petite poule, qui se présente. Donc, elle a 15 ans. Ah bah, 15 ans. Bah, elle est vieille déjà. Non, elle peut bosser sur un bateau, quoi. C'est elle qui dirige toute la bande. Donc, elle vous dit qu'elle était orpheline dans le quartier des ombres et qu'elle est venue ici pour avoir une meilleure vie. Vous avez cette petite fille, Nakia. Elle est adorable. La plus petite, elle a Oh. 13 ans. Enfin non, c'est pas elle a pas... Si, c'est la plus petite des filles. Donc elle a 13 ans et elle a été vendue par ses parents. Mais elle a réussi à Chouette. s'enfuir. Vous avez ce petit garçon qui s'appelle Ice-T. Il s'appelle Ice-T. Il s'appelle Ice-T, oui, mais H-A-I-2-S-T-I. D'accord. Dans un autre monde, on se dirait qu'il n'a pas été gâté, quoi. Voilà. Et Est-ce le... que c'est lui qui a choisi sans doute son prénom? C'est un peu comme moi, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est le petit frère de la petite fille d'avant. Ah, de Nakia. Ouais, c'est ça. Vous avez celui-là qui se présente, qui s'appelle Zachary, qui a 11 ans et qui s'entend très bien avec ce jeune homme qui a un nom tout à fait commun dans Aria, qui s'appelle Skyraven TV. Il s'appelle comment? Skyraven TV. Compliqué, tiens. D'accord. Et enfin, vous avez la grande bouche du groupe qui s'appelle Amaury et qui vous dit rien de plus à part qu'il veut partir à l'aventure et devenir pirate. Et lui, il a 15 ans, lui. Ah ouais, il a juste un peu moins, il a 14 ans. Ok. Bah, après, si tu veux devenir pirate, déjà, il faudra apprendre à naviguer. Hein, parce que le pirate, enfin, si tu veux être un bon pirate, dans un bon équipage, on prend pas les bras cassés. Hein. Bon, tu viens, si vous voulez. C'est une offre, hein, ceux qui veulent venir avec nous. Vous venez avec nous, mais vous n'êtes pas capitaine. Hein. Vous êtes matelot, vous apprenez à naviguer, et vous serez sur... et il y aura... Par contre, il y aura un capitaine. Il n'est pas là. Je suis sûr qu'elle sera ravie. On va vous ramener plein de matelots. Mais on Oui, part vous- à l'aventure du coup. Bah oui, du coup. Ah, ça, c'est Nous, notre grande spécialité. avec nous, on vit des grandes aventures. Vous allez en voir de toutes les couleurs. Qu'est-ce que vous appelez l'aventure? Construire un... Eh ben, partir Ouais, sur un montagne. bateau, voler d'autres bateaux, Ah bah, Partir à Faites l'abordage. la body. alors, nous, on les vole pas. Mais par contre, nous, dernièrement, on a combattu des pirates. Parce que des c'est eux pirates, qui des sont vrais venus. pirates. Ouais, Ouais, ils sont, on les ils a sont éliminés partis, après. ils sont partis la queue entre les jambes d'ailleurs, hein, mais bon, Ils avaient des Ouais. jambes de bois. non. Et ils n'avaient pas de crochet, il n'y avait pas de borne. Oh, Ils ont failli en avoir des jambes de bois. il a l'air un peu déçu quand même. Est-ce que je peux vous montrer un feu d'artifice si vous voulez, mais pas ici. Je vais m'approcher de Nakia. Ouais. Je vais m'accroupir près d'elle. Elle est un peu peureuse. Oui, c'est ce que j'avais compris. Je vais lui dire... Je te promets que tout va bien se passer. Elle J'ai l'impression serre. que c'est la plus peureuse de toutes. Ouais, elle serre son doudou, elle te regarde avec des grands yeux, mais elle te répond pas plus que ça. Ne fais Oh. pas peur, la petite. Alors, vous êtes prêts à être matelot ou pas? Ah, t'as le garçon qui dit oui, oui, on y va. Je tends la main à Nakia.
Voilà, Et tout ça attention, ceux qui sont pas prêts à bosser sur le bateau, faut rester là. Hein. Ah oui, mais non, mais là, de toute façon, tu vois qu'à partir du moment où la chef a décidé de venir, et ils vont tous la suivre, quoi qu'elle fasse. C'est bien. Bon, avant, il faut que j'attrape un poulpe, mais on va y aller. Du coup, je tends la main à Nakia et je lui fais tu viens? Et bah, du coup, vous pouvez repartir. Moi, t'as vraiment envie d'aller chercher le poulpe? On peut sortir par là-bas en fait. Ouais, c'est ça, tu peux sortir par la porte qui est en haut. Je sais pas, Elle m'a pris la main ou pas? Ou pas du tout. Oui, si, Elle m'a elle est foutu venue un avec gros vent. toi. Elle est venue avec toi. Non, je vais Tiens, le laisser, le poulpe. Je vais... t'as pas pris la main. Heisenberg, t'as regardé dans la cellule où il y avait les deux squelettes qui se Bah ouais, trouvaient mais j'ai vu que vous étiez avec les enfants, je peux aller voir. Hein. C'est vrai que j'étais en train de regarder. J'y regarde vite fait. Hein. Jette un œil, on sait jamais. Si, si c'est étranglé, il y a sûrement des raisons. Eh oh, y a quelqu'un? Je vais m'occuper des enfants dehors. Je lui tiens la main et je lui dis faut bien s'entraider entre copines des cheveux. Du Donc- coup, on a réussi à caser Kairis avec les enfants. Ça, c'est malin. Tu rentres dans la cellule? Bah oui. En faisant bien attention où je mets les pieds. Mais... En fait, tu vois que autour autour du squelette qui est en train d'étrangler l'autre, il y a une étrange aura bleutée. Ouais, je m'en doutais, ouais. Je connais ce genre de malédiction. Ouais, tu peux faire une connaissance des secrets. Oh. Alors, tu sais que il y a peut-être une âme coincée là-dedans. Ça risque de nous sauter à la gueule, cette histoire 19. Qu'est-ce que t'en penses? Mais non. C'est dans lequel qu'il y a l'âme, ton âme, là? C'est dans lequel? Celui qui se fait étrangle. étrangler? Ou Non, celui qui se celui qui fait étrangler? étrangle. Ah, celui qui étrangle? Me semble-t-il, oui, regarde, c'est bleuté autour. Ah, j'avais compris que c'était l'autre. Tu as une toile d'araignée qui se dessine autour de toi. Qu'est-ce que c'est? C'est à chaque fois que je clique, ça me fait des trucs comme ça m'énerve. T'as appuyé sur la règle. Ouais, c'est normal. Non, j'ai pas la règle, justement. Ça fait ça quand j'appuie sur la règle. Bon. Mais là, il y a une porte sur le côté, là. C'est une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Je vais aller l'ouvrir, mais doucement, en passant le long du mur, comme ça. Coucou. Bah, tu vas me faire un jet de discrétion. Ah, salut, toi. Salut. T'amuses bien avec les enfants? Ouais, on joue à chat. C'est quoi le gros truc qui se déplace? Ah, Oh, c'est un succès. Ah, je pensais que c'était un échec. Mais t'arrives à ouvrir la fenêtre. Mais il se passe rien de spécial. Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'elle est en train d'étrangler un collier ou un truc comme ça? Elle, d'ailleurs, je dis elle. Le squelette, il est en train d'étrangler un collier? Non, non, et juste, t'as juste ces mains squelettiques qui sont accrochées au cou de l'autre squelette. est-ce que c'est une bonne chose de vouloir essayer de délivrer une âme emprisonnée? Une âme qui semble être une personne, une- un meurtrier ou une meurtrière. Qui sommes-nous pour juger des gens qui ont vécu peut-être Oui, à une c'est autre vrai qu'on époque, ne sait des pas trop circonstances la différentes? situation. Euh, et Non, si, mais parce que la dernière fois qu'on a fouillé des ruines comme ça, où il y avait des squelettes, des statues, bon, j'ai été maudit par un dieu qui est psychotique, donc je me dis c'est peut-être pas forcément une super idée. Par contre, mon cher Heisenberg, attraper un poulpe qui a du poison paralysant, c'est une super idée. d'accord. Bon, de toute façon, on voit pas d'objet qui serait un peu utile pour nous Et au niveau de moi, ces squelettes là. Non, comme ça, Bon, là, bah, tu je vais vois pas aller d'objet. laisser je tranquille. peux pas savoir ce qu'il faut faire pour libérer l'âme, parce que je suppose que j'ai entendu leur conversation vu que j'étais à travers la fenêtre. T'étais en train de les espionner de l'autre côté. Ouais, je l'ai regardé du coin de l'œil. Vas-y, fais-moi une connaissance des secrets. Il faut du sang de poulpe. Alors, Kairis, tu te dis que
Enfin, de toute façon, souvent, les fantômes qui restent bloqués quelque part, ils ont besoin de quelque chose, quoi. Ouais, Donc, d'un objet ou quelque chose qui les libère, mais si on les brûle. Bah, c'est ça, l'incinération, pour libérer l'âme. Bah, tu sais pas. T'as jamais Je essayé sais de pas. brûler un fantôme, ça va. Donc, il faut un objet, quelque chose pour libérer, quoi. Bah, ou déjà savoir ce qu'ils veulent. Tu peux plutôt me passer ton arc ou ramener ta phrase avec ton arc ici, là. Ah ben non, on peut pas te tuer, Non, hein. j'ai Ah, la mais... solution. D'accord. Je, Alors, je vas-y. vais, j'ai dans mon sac, je sors une fiole que tu connais, une fiole que tu m'as donnée, une potion d'hallucination qui peut endormir les gens. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur les poulpes. Parce qu'il y a déjà du poison. Euh, Bah alors. Et donc je tente de lancer ma fiole euh, sur le poulpe. Ok, T'es alors, sûr que c'est comme ça qu'on s'en sert? Je me mets à bonne distance quand même parce que j'ai pas envie de me prendre le gaz dans la tronche. On se alors, rappelle qui est arrivé la dernière fois. je- je- je vais te dire tout de suite. Donc, tu vas lancer ta fiole, sachant que la porte, c'est une porte de cachot, donc Ah mais ouverte. non, mais je la lance la porte ouverte. Voilà, donc la porte est ouverte. Je vais pas lancer sur une porte entre les barreaux. Hein. On est Ouais, bien ouais, d'accord. mais le nuage traverse. C'est-à-dire que la pièce où vous êtes va être... c'est une aire d'effet assez grande. Ah, Donc Kairi, aussi c'est grande que parti ça. avec les enfants. Mais vous deux, il va me falloir me faire un jet de résistance si... Allez, allez, va que vaille. Après tout, je lui ai dit j'ai une super idée, je lui ai sorti la potion, il m'a pas prévenu. Hein. C'est lui la chimiste. Comme... Ah, t'as pas vu t'as pas vu ce que j'ai fait? C'est visible sur la carte. J'ai vu que t'es parfait, ouais. Comme vous vous y préparez, si tu veux, il y aura pas de... À moins que tu fasses un échec. Parce que normalement, même si tu réussis ton jet de résistance, t'hallucines au moins. Tu vois. Là, on va dire que comme vous y préparez, si vous réussissez votre jet de résistance, vous Je arrivez prends à le pas poulpe et je respirer, m'enfuis quoi. etc. Voilà. Euh, Je Mais m'approche de 19. et Je c'est sur suis... quoi le test de résistance? Endurance? oui, c'est endurance. Mais déjà, il faut que tu me fasses un jet de combat à distance. Ouais, j'ai même pas besoin si ça prend toute la salle. 19. Oui, c'est Si. vrai. Même si j'ai les oreilles vertes dans Enfin, 2 je te le minutes, fais quand même. tu me frappes pas. Tu me promets. Oh, oh. C'est la fiole tombe sur le poulpe. Ah, ben, vaut mieux pas qu'elle tombe sur le poupe, sinon elle s'explose même pas. Tu vois, ça rebondit sur En lui. dessous, Donc, elle se brise en dessous le poulpe. Quoi. En Brise fait, dans l'eau. elle rentre dans l'orifice buccal du poulpe et elle se déverse carrément en lui. Le Et nuage étant son finalement, il n'y a système. pas de nuage. Y a pas de... Et nous, après, on fait la résistance. Par contre, c'est là où je vais faire un putain non, non, d'échec. franchement, avec un succès. Avec un succès. Pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Avec un succès comme ça, c'est. En fait, tu sais pas comment, mais c'est vrai que ça a roulé sous le poulpe et ça a circonscrit le nuage en dessous de sa couronne de tentacules. Et Il a avec absorbé toute la fumée. c'est ça, il a tout J'applaudis. absorbé en une seule bouffée, quoi. J'applaudis, je fais une grande révérence. Et il On est voit KO. que Dame 19 a participé à nombre de joutes dans son passé. Ouais, Magnifique lancé. je ramasse le poulpe. Tu prends le poulpe carrément entier? Bah, ouais. Enfin, après, je le tue quand même. Hein, parce que, Ah, tu le tues, d'accord, parce qu'il va se réveiller. Hein. bah oui. Non, mais je le tue. Oui, je le tue. Là, cette fois, il bouge pas. Je pense que j'ai pas besoin. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce poulpe? Bah, après, j'attends de sur le bateau, mais pour l'instant, je le récupère. Et puis, je pense que je vais essayer de lui récupérer le poison. Ok, ça marche. Il n'y avait rien là où il y avait le poulpe là? Ouais, tu vois qu'en fait, il était... Il était sur une toile d'araignée. Non, il était au-dessus... Attends, hein. En fait, derrière sa tête, il y avait une gravure de poisson.
sur une pierre. La guilde des poissonniers. Et tu vois aussi qu'il y a déjà beaucoup d'entailles sur la pieuvre, en fait. Et en fait, tu comprends que, apparemment, la guilde des poissonniers vient régulièrement ici, pendant qu'Eisenberg se noie, vient régulièrement ici pour récupérer du poison pour leur lame. Ah, d'accord. Pas maintenant, c'est trop tard. Ah, vous avez peut-être mis fin à ses souffrances, hein, parce qu'elle se fait entailler régulièrement. Ah, c'est dommage que j'ai vu ça après. Autrement, j'aurais libéré le poulpe en fait. Mais maintenant, je l'ai fait. Ouais. 19, tu viens de tuer le poulpe aux odeurs. Tirons-nous. Bravo. Le géant arrive. Pourtant, c'est pas dit, c'était pas marqué. Hein. Ils ont qu'à faire des symboles à l'entrée Oui. et pas au milieu. Hein. Moi, je pense que sur leurs affaires, ils pourraient marquer des codes avec des sortes de barres, tu sais. Comme ça, on reconnaîtrait immédiatement. Ah ouais, bah, Oui. il y avait un petit dessin de poisson, mais il était derrière, tu le voyais pas. Ben voilà. Allez, les mômes, prêts à embarquer? Donc vous repartez à Naporia. Je leur donnerai un bout de tentacule pour me montrer que je leur donne 10% de mon poulpe. Oui, c'est ça, sûrement. Ça va les intéresser. Mm. Donc vous allez repartir à Naporia. Donc est-ce que Ibolia va accepter cette main d'œuvre? Est-ce que vous allez avoir les caisses de morue promises? Tout ça, on verra la semaine prochaine. Est-ce que je vais empoisonner tout le monde avec une soupe de poulpe? Ah, peut-être. On ne sait pas. Sushi!